Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo coup de cœur. Et oui, ça faisait un moment que je n'en avais plus fait et je n'avais pas prévu d'en refaire tout de suite. Seulement, j'ai lu un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite quand j'ai eu fini ma lecture. Mais après, j'ai dû écrire la chronique pour le blog et en écrivant cette chronique, je me suis dit, bah oui, finalement, mine de rien, elle m'a quand même marqué. Et j'ai vraiment. Il s'agit des yeux couleur de pluie de Sophie Talmen aux éditions Albin Michel. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Pour moi, c'est un petit bonbon, un petit bijou qui se lit tout seul et qui doit se lire sans modération. Quoique, en effet, il fait 259 pages et pendant ces 259 pages, on va suivre l'histoire de Marie-Lou, qui est une jeune étudiante en médecine et qui, pour une raison que je n'ai pas vraiment compris, je crois qu'elle a raté certains de ses examens, elle est obligée de quitter son domicile, son chez-soi, pour déménager à Brest, en Bretagne, où elle a trouvé un hôpital où elle va pouvoir continuer. Je vais donc vous donner les 5 raisons principales qui ont fait que j'ai aimé ce livre. La première raison, c'est l'histoire, tout simplement. J'ai accroché dès le début et pourquoi, vous allez me dire, et c'est une question complètement légitime, tout simplement parce que notre pauvre, quoiqu'elle ne le vit pas forcément mal, Marie-Lou va devoir quitter son chez-soi pour partir en Bretagne. Elle laisse donc sa maison, sa famille, ses amis et va s'installer dans une région qu'elle ne connaît absolument pas. Et ça m'a tout de suite parlé et c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché, parce que j'ai vécu la même chose. Vous le savez peut-être, moi j'ai fait des études d'hôtellerie. Et ben à un moment, j'ai pas eu le choix, j'ai dû quitter ma maison, mon chez-moi, pour d'une aller à l'internat et de l'autre pour faire mes stages. À l'internat, c'est parce que bon, je me livre un petit peu, mais j'étais trop jeune pour rester tout seul chez moi et mon père commençait à travailler à 4 heures du matin et donc voilà, j'étais trop jeune pour rester tout seul à 4 heures du matin chez moi. Et puis mes stages, ben forcément ça valait pas toujours la peine de revenir tous les jours chez moi. J'ai fait des stages à la côte par exemple, et ben c'était impossible de revenir tous les jours. Donc voilà, là dès que j'ai appris que Marie-Lou quittait son chez-soi, je me suis dit oh mon Dieu, la pauvre, comment est-ce qu'elle va vivre ça? Est-ce qu'elle va bien le vivre? Est-ce qu'elle va mal le vivre? Est-ce qu'elle va s'ennuyer là-bas? Est-ce qu'elle va pouvoir s'y faire, etc. Donc ça m'a vraiment permis de rentrer dans l'histoire directement parce que je me suis mis à la place de Marie-Lou. Deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce livre, c'est les personnages tout simplement. Les 2 personnages principaux sont très réussis pour moi. Il y a d'abord Marie-Lou, cette fameuse étudiante qui doit quitter son chez-soi. Je l'ai trouvée très simple, très facile à vivre, très pas prise de tête du tout, assez sympathique, assez ouverte aux autres, assez ouverte à tout en fait. Et franchement, je l'ai trouvée très sympathique. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à la suivre et je me suis dit, c'est vraiment une fille avec qui je pourrais vraiment m'entendre. Et puis le deuxième personnage principal, Mathieu, m'a beaucoup touché, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai beaucoup aimé Mathieu aussi, qui est vraiment adorable, qui est très gentil. Évidemment, entre Marie-Lou et Mathieu, hein, bon, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais Mathieu est aussi sympa que beau. Et après, autour de ces 2 personnages, il y a une kyrielle d'autres personnages, notamment la colocatrice de Marie-Lou, que j'ai trouvé très drôle, très accueillante, très chaleureuse, qui vous met tout de suite dans l'ambiance, qui vous met tout de suite à l'aise et qui vous fait tout de suite sentir chez vous. Et puis évidemment il y a tous les autres amis en médecine, on sent qu'ils sont assez soudés entre eux, assez sympas, assez amis, et ça fait quelque chose de très sympathique.
Troisième raison pour laquelle j'ai aimé ce livre, c'est le voyage. On voyage dans deux univers. Le premier, la Bretagne, cette fameuse région qui souffre parfois de petits clichés comme le fait qu'il fasse jamais beau, qu'il pleut sans arrêt, qu'il n'y a pas forcément grand chose à faire là-bas, et que, bon, bah voilà, disons-le clairement, c'est un petit coin perdu au milieu de nulle part, et qu'est-ce qu'on va faire en Bretagne? Et voilà, j'ai trouvé que l'auteur arrivait assez simplement à nous faire aimer la Bretagne, à donner une autre image de la Bretagne, à donner une image beaucoup plus sympathique, beaucoup plus drôle et beaucoup plus accessible que la Bretagne. Et puis le deuxième univers qu'on découvre dans ce livre, eh bien c'est la médecine. Je dois dire que ça fait un peu ambiance Grey's Anatomy dans ce livre. On suit les étudiants, on suit leurs soirées, on suit leur parfois quelques petites histoires entre eux, etc. C'est très sympathique. J'ai jamais voulu étudier la médecine, mais ça a toujours été un domaine qui m'a quand même pas mal fasciné. Et donc oui, j'ai passé un bon moment à suivre tout ce côté, oui, infirmier, docteur, le patron de Marie-Lou par exemple qui lui offre un cadeau empoisonné. C'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles ce livre est très sympathique. Quatrième raison pour laquelle j'ai aimé ce livre, c'est le manque de sexe. Vous allez me dire, mais tu es un hypocrite total, Ludo, puisque tu aimes les romances avec du sexe, tu aimes quand il y a des mots un peu châtiés à chaque page, et je vous répondrai que c'est vrai. Mais ça fait quand même aussi du bien de lire une fois une romance française qui est finalement calme, presque parfois naïve, un petit peu avec un peu de guimauve. Ça va pas loin dans la guimauve. Moi j'ai trouvé en tout cas que ça dégoulinait pas de guimauve. Mais ça fait parfois un peu du bien de lire une romance qui ne va pas trop loin dans le sexe, qui n'utilise pas des mots grossiers à chaque page, qui ne fait pas une scène de sexe toutes les 2 lignes, etc. Ça fait du bien. Et franchement, j'ai apprécié ça. Je crois que je n'aurais pas apprécié ce livre de la même manière s'il aurait été écrit comme une romance que je lis d'habitude. Et enfin, cinquième raison pour laquelle j'ai aimé Les yeux couleur de pluie, c'est le style. J'ai trouvé l'auteur très à l'aise dans l'exercice. Elle arrive à nous embarquer d'un seul coup. Elle arrive à ne pas nous laisser sur le quai. Elle arrive à nous proposer de beaux moments d'amitié et d'amour, de doute, de peine, de joie, Voilà, elle arrive vraiment à installer son histoire d'une façon incroyable, et je vous le dis, avec tout le poids que ma fonction de youtubeur m'apporte, il faut lire ce livre. Si vous passez à côté de ce livre-là, vous passez à côté de quelque chose, je vous l'assure. Vous aurez avec ce livre le sourire tout au long de votre lecture, et encore plus quand vous l'aurez refermé. Ce livre fait partie de ces livres que quand vous le refermez, vous regardez la couverture et vous regrettez de l'avoir déjà fini. Je vous le jure, je vous le garantis, vous passerez un bon moment avec ce livre. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter. Si je ne vous ai pas donné envie de le lire après ça, je crois que ma mission sera difficile à accomplir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.